Allez, c'est reparti pour la deuxième course. Nous serons de nouveau pour une épreuve à réclamer. On va changer de génération. On va changer de génération puisque là on passe aux chevaux de 3 ans. Vous voyez, on suit encore les tout petits, minuscules chevaux de 2 ans qui sont là. Et nous avons les entourages des chevaux de la deuxième qui sont en train d'arriver avec leur selle sous le bras. Vous pouvez constater sur la droite. Voici l'entourage du numéro 2, Zohar, avec le garçon de voyage de Myriam Bolak-Badel qui porte la selle du numéro 2, Zohar. Alors nous, on va en profiter pour vous montrer un peu les coulisses des écuries. Hein, c'est la première fois qu'on emmène la caméra dans les écuries de Saint-Cloud. Alors nous, on est venu Nous, Francire, on est venu. Alors Saint-Cloud, bien sûr, c'est un hippodrome qui nous tient beaucoup à cœur, parce que c'est là que la jument Francire Alice et Nora s'est imposée pour la première fois. C'était quand on était jeune, c'était en 2012 peut-être, ou 2011. C'était en fin d'année de 2 ans, au mois de novembre. Alors nous, donc, on va avancer un petit peu par là. Voilà, il y a beaucoup de chevaux ici. On va avancer un petit peu par là pour découvrir les chevaux participants. Bonjour, de la deuxième course. Je pense qu'il y a un cheval, un évident favori, ce sera le numéro 5, Multijack, le cheval d'Henri Alex Pantal, qui trouve une excellente occasion ici pour remporter sa première course. Pour remporter sa première course, ici, le maréchal Ferrand avec son matériel. Et Guy Denouot qui s'est perdu, non? C'est un petit Guito? C'est impeccable. Tu t'es perdu, mon petit Guito? Non. Je suis revenu avec mon cheval de chasse à cours. Ah bah oui, raconte-nous, ton cheval de chasse à cours qui va courir dans l'Ader. Alors oui, ça c'est important, on va en profiter parce qu'on a 2 minutes là avant que la deuxième, les chevaux de la deuxième course n'arrivent. Le deuxième épreuve du handicap, c'est le prix des... Non, c'est un handicap tout simplement. C'est un handicap démarqué, handicap de catégorie. Alors ça c'est un petit peu, mais enfin bon quand même. Bon bref, peu importe. Mon Guitou qui présente un cheval en plat qui a gagné ici même l'année dernière. Alors raconte-nous un peu cette histoire. Bah, ça y est, c'est un cheval de chasse à cours, il court tous les hivers, il va à la chasse à cours, il revient à l'entraînement tous les hivers. C'est un cheval qui prend 25-30 000 tous les ans. Alors tout va bien. Oui, c'est l'avant-dernière en fait, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Le prix My Love, c'est si joliment dit. Alors le cheval, il s'agit de Medineaseli, voilà. Mais alors explique-moi quand même pour la première fois comment tu s'est retrouvé en chasse à cours. C'est quand même pas une évidence. Maintenant, tu t'as trouvé ça facile. C'est simple, c'est qu'un monsieur m'a appelé un jour, non, Paul Chapat, il me dit tiens, j'ai un copain qui a un cheval de chasse à cours, ça te plairait pas de l'essayer? Bon, je lui dis, amène-le, c'est quoi l'origine? Oratorio, il a l'air pas peintre célèbre. Bon, je lui dis, amène-le, on verra bien. Et puis, ça conclut que le cheval n'est pas si mal que ça. Et puis voilà le résultat. Mais quand on récupère un cheval de chasse à cours, c'est par un obstacle, non? Oui, mais la couronne de obstacle, c'est pas terrible. Quoique maintenant, il pourrait y aller. Parce que maintenant, franchement, il saute bien. Mais en place, ça va bien. Alors, il y a moins de risque d'esquinter déjà. Effectivement, il a 9 ans et on va te souhaiter bonne chance. Il court la 7e course. Il est sain et net. Sain et net En plus. Bah, ça durcit la chasse à cours. Merci, mon Guito. Merci, évidemment. Le Guy qui court, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, le prix My Love. Donc, une course, effectivement, à condition, avec ce cheval au nom imprononçable, Medineaseli. Alors, où sont les chevaux? Parce qu'en fait, l'hippodrome de Saint-Cloud, c'est un petit peu particulier. Tiens, on va aller par là. C'est tout en longueur. Donc ici, on fait des kilomètres. En fait, les écuries sont tout le long. Et voici donc le cheval qui sera sans doute le favori. Voici le 5, le cheval d'Henri Alex Pantal. Voilà. Le cheval d'Henri Alex Pantal a enchaîné les places. Le numéro 5, Multijack, donc il sera monté par PC Boudot. C'est un fils de multiplex, donc qui n'est pas extrêmement talentueux, qui n'a pas le talent de courir les bonnes courses à condition. Voilà Liston, comme vous pouvez l'espérer peut-être, son entourage, enfin en tout cas qui fait son métier. Ce Multijack, il est en 26,5 de valeur, ce fils de multiplex et Elsa Bieta. Il reste sur une 4e place. Il n'a jamais couru à réclamer. Il est bien présenté, ce
fils de multiplex donc, et il me semble qu'il a vraiment une toute première chance dans cette épreuve d'un niveau, il faut le dire, assez faible. Comme opposition principale, il aura l'As Mawa Frost qu'on verra un petit peu plus tard, et sans doute le 8 Match Up qui a été supplémenté par Alain Chopard, qui a sans doute profité de cette opportunité. Alain Chopard, on va aller essayer de le voir son cheval, le cheval d'Alain Chopard, parce qu'il n'y avait que 7 déclarés partants dans ce réclamé à Saint-Cloud. Donc il s'est dit, hop, on met Match-Up dans le camion et on fonce. Ici, Alain Junk, ancien bon jockey, Alain Junk, qui est en train d'amener un cheval qui a pas mal transpiré dans le camion. Allez, on va suivre Multijack pour se retrouver au rond de présentation, chers amis. Voilà, on connaît plus l'hippodrome de Saint-Cloud sur Francire par rapport à ses ventes, évidemment. Les ventes où se déroulent... ces ventes où se déroulent les ventes normalement de l'Arc de Triomphe et les ventes Brise-Up. Mais aujourd'hui, évidemment, compte tenu des travaux sur l'hippodrome de Longchamp, salut Jean-No, compte tenu des travaux sur l'hippodrome de Longchamp, eh bien la vente Brise-Up se déroule désormais, en tout cas encore pour la deuxième année consécutive, sur l'hippodrome de Deauville, et donc dans l'établissement Brignac à Deauville. Quant à la vente de l'Arc, elle s'est déroulée, comme vous avez pu le constater l'an dernier, dans l'établissement de Robert Collet à Chantilly. Voici derrière nous des chevaux qui vont sortir. Voilà, des chevaux qui vont nous accompagner au rond de présentation, qui vont vous emmener au rond de présentation. Il s'agit du numéro 2, Zohar, présenté par Myriam Bolak-Badel, un cheval qui a un grand modèle, très haut sur jambe, fils de Nakous. Nakous. Très typé du père d'ailleurs, l'œil blanc à gauche. Un grand cheval avec une liste en tête et 2 Balzanes, très typé de son père, qui fut quand même, rappelons-le, une cruelle déception, sauf au Maroc où il tourne très bien, c'est assez surprenant. Raison pour laquelle d'ailleurs il a été exporté au Maroc. Donc ce numéro 2, Zohar, qui a couru 3 fois, 0, 4e, 5e. Et nous allons aller avec lui au rond de présentation, puisqu'il va croiser les chemins de Mawa Frost, le numéro 1, et le numéro 3, Enzo Petit Cœur, un fils de Sunday Break, le regretté Sunday Break, le numéro 3. Alors on va les revoir en détail en arrivant au rond de présentation. Ça va être... Nous y voilà. Donc nous avons une ambiance feutrée aujourd'hui à Saint-Cloud. On est en semaine. Cela n'empêche pas que nous allons pouvoir voir dans quelques minutes des chevaux de haute qualité dans le quintet, dans le prix Magister et puis après dans le prix Phil Drac. Mais on en reparlera en temps voulu. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce réclamé pour 3 ans. Je suis impatient de voir Match Up, le numéro 8, le cheval qu'Alain Chopard a supplémenté. Pour l'instant, nous allons voir ce numéro 4 qui arrive par là. C'est Silver Class, présenté par Marc Pabonnet. Le cheval sera confié à Guillaume Mandel, qui montait tout à l'heure Manas Atta, qui n'a pas terminé dans les 4 premiers de la course pour 2 ans. Donc ici, Silver Class, un fils de Norrois, étalon allemand, Norrois, qui est arrivé sur le tard en France, dans l'Allier. Le cheval reste sur une chute en plat. Il reste sur une chute en plat. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon, il n'a quand même pas de chance d'être tombé en plat. Oui, le voilà. Et nous allons voir désormais passer de l'autre côté pour aller découvrir. Alors le 5, on l'a déjà vu. On va peut-être attendre le cheval suivant. On va attendre le cheval suivant, c'est le numéro 1, Mawa Frost, voilà, le cheval de Patricia Butel, qui arrive ici. C'est un fils de Silver Frost, présenté par le haras de Magouette, c'est-à-dire Patrick le Marié, LTA, le temple automobile, plus de 3000 voitures vendues à l'année. Si vous avez besoin d'une voiture ou d'un utilitaire, comme Francire, comme Osarus, comme Arcana, comme plein de professionnels, des
course, vous pouvez vous adresser à Patrick Lemarié, LTA Automobile. J'en profite pour lui faire un petit brin de publicité parce qu'il est vraiment très sympa. Et c'est lui l'éleveur de ce numéro 1, Mawa Frost. Alors on va retraverser le rond de présentation pour aller voir. Ah, voilà le cheval que je voulais voir, ça tombe bien. Le numéro 8, Match Up. Un fils de Soave, élevé par Alain Chopard en personne, qui reste sur une 3e place à Machecoul. Alors peut-être une 3e place à Machecoul, ça peut ne pas vous dire grand-chose, mais c'était une course assez bien composée. Le cheval a bien couru, une arrivée très très serrée. Ils étaient quasiment 10 dans quelques longueurs à l'arrivée. Le cheval porte un bonnet. Et ce match-up a donc été supplémenté. Il a été supplémenté par Alain Chopard qui a vu, en lisant la liste des partants, une excellente opportunité d'aller gagner une course avec Match-Up, peut-être gagner sa première course avec Match-Up. Alors comme beaucoup de gens du Sud-Ouest, évidemment, Alain Chopard n'a pas fait le déplacement, d'autant plus en ce moment parce que là, il a toutes les saillies, les naissances, enfin, il y a énormément de travail au haras des Faunes. Bien sûr, c'est juste à côté de Bordeaux. C'est juste à côté de Bordeaux. Alors le 2, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et voilà, les jockeys qui arrivent bientôt. Le numéro 4, c'est le cheval de Marc Pimbonnet. On l'a vu tout à l'heure. Le 8, on vient de le voir, Match-Up. On vient de le voir. Est-ce qu'on tente un déplacement sous les arbres? L'arbre est l'ennemi de la 4G. De toute façon, les chevaux vont arriver dans quelques instants parce qu'ici, au rond de présentation, les jockeys ne discutent que quelques secondes avec leur entraîneur et ils filent directement monter à cheval et ils vont monter donc les 8 concurrents de cette épreuve à réclamer. Et je vous dis que c'est dans quelques minutes que vraiment les gros morceaux vont démarrer avec le grand handicap de la Seine, le prix Magistère et le prix Fildrac. Voici, on n'avait pas vu le 6 Mister Anana, un fils d'Anna Bablou et Miss Sylvaine qui nous est présenté par Christophe Plisson. Donc là, on vient plutôt de Senon, avec un cheval qui vient d'être tondu et qui se présente avec les brides blanches. Les brides blanches reconnaissables chez Christophe Plisson. Les brides blanches, c'est une mode qui a été instaurée par Cyriac Diard parce que ça coûtait moins cher en entretien. Et Christophe Plisson a adopté cette méthode. Puis en plus, les chevaux, on les reconnaît beaucoup plus facilement vus de loin. Allez, oula, les chevaux sont déjà en train de sortir. On va se diriger par là, regardez. Le numéro 1, Mawa Frost, sort. Le numéro 3, Enzo Petit Cœur. Non, lui, il refait un petit tour. Enzo Petit Cœur, le cheval de Johan Gouraud. 8e en débutant. C'était sa seule sortie, donc on va suivre avec intérêt sa sortie d'aujourd'hui. Voilà le cheval de Marc Pimbonnet, le numéro 1, Mawa Frost. Cheval imposant, qui doit quand même avoir une chance dans cette course, une première chance dans cette course. Le cheval de Alain Chopard, qui est ici, n'est pas encore monté. Donc on va se retourner pour aller voir les sorties des chevaux. En l'occurrence, c'est ce numéro 6, Mister Anana, qui va arriver. Avec cette casaque à damier, très facilement reconnaissable. Voilà, Mister Anana est monté par David Michaud. C'est le cheval de Christophe Plisson. Tandis qu'ici, c'est la casaque de Jacques Sigler avec le numéro 5, Multi-Jack, qui me semble être le cheval de la course. D'autant plus qu'il est associé à Pierre-Charles Boudot. La cravache d'or en titre qui vient de battre tous les records et qui se bat actuellement pour conserver cette cravache d'or en 2017. Il se bat avec Christophe Soumillon qui est bien décidé à remonter sur son trône. Le numéro 3, Enzo Petit Cœur. Voilà, alors le fameux fils de Nakous qui s'appelle Zohar, le numéro 2. Et voici Guillaume Mandel avec Silver Class, le numéro 4. Tandis que tout à l'heure, je disais Mawa Frost, c'était bien sûr le cheval de Patricia Butel, monté par Théo Bachelot. Allez, on va revenir vers les tribunes, sous le soleil qui est revenu et le vent qui s'est calmé. Ah, attendez, on va attendre 2 secondes quand même, regardez. Ah, on n'avait pas vu Michael Forest en selle
sur Match-Up. Voilà, supplémenté par Alain Chopard. Cheval dont je vous rappelle qu'il reste sur une 3e place assez plaisante à Machecoul. Et donc il a été supplémenté. Cheval qui a un beau modèle. Voilà, qui part tranquillement. Il a des. Alors, ce ne sont pas des bouchons d'oreille, c'est un bonnet. C'est un bonnet d'oreille, ce Match-Up. Quant à nous, on va se retrouver parce que là, voilà, les chevaux commencent déjà à être derrière les stalles de départ et commencent déjà à rentrer. En termes d'interview, de toute façon, là, c'est un réclamé, donc c'est pas facile à avoir des interviews. Les gens ne sont pas très diserts. Et puis, c'est vrai qu'en semaine, surtout avec ces horaires à midi, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont fait le déplacement sur place. On pense notamment aux gens qui viennent du centre de la France, enfin du centre-est, comme les gens qui viennent de Chazay ou des gens qui viennent du sud-ouest, voire de l'ouest de la France, Christophe Plisson notamment. Eh bien, ils ont beaucoup de travail en ce moment le matin, donc ils n'ont pas le temps de quitter l'écurie pour se rendre aux courses. Quant à nous, donc, on va se retrouver dans quelques instants après l'arrivée de ce réclamé et on attaquera dans la foulée le quintet, le gros quintet de la journée et puis le prix Magistère pour les 3 ans et le fil drag pour les chevaux d'âge. Là, ça va être beaucoup plus funky, mais ces petits chevaux de réclamés, on les aime bien et on pense que Match-Up. Je vérifie. Oui, c'est l'opposant direct, le numéro 8 Match-Up, au numéro 2 qui est favori. Le numéro 2, c'est Zohar, le cheval qui est favori. Quant au cheval de Henri-Alex Pantal, il est proposé à 4/1. Ça, c'est quand même pas mal. Allez, on se retrouve toujours avec Lanker en direct après la course que vous pouvez suivre, bien sûr, sur pmu.fr. A tout de suite.
Eh ben alors, 5, 8, 4 et 2, 5, 8, 4 et 2, c'est qui? Multijack, le cheval de Pantal. Oh là là, là, je vais frimer, je vous disais tout le bien de Multijack avant la course. Et la deuxième place prise par qui? Eh ben par Matt Shop, le numéro 8, le cheval supplémenté par Alain Chopard et qui est venu arracher au prix d'une longue lutte, d'une longue bataille, cette deuxième place aux dépens du numéro 4, Silver Class, le cheval de Marc Pimbonnet. Et la quatrième place est prise par le favori, le numéro 2, Zohar. Donc, Henri-Alex Pantal, installé à Beaupro dans le Maine-et-Loire, avait envoyé son fils Geoffrey pour s'occuper. Geoffroy. Ah oui, pour pas dire Geoffrey Huette, mais Geoffroy Pantal, pour s'occuper du cheval qui arrive ici et maintenant, le numéro 5, Multi Jack. Je vais te laisser passer. Voilà. Voilà, fils de multiplex qui appartient à Monsieur Sigler. Monsieur Sigler qui est un propriétaire, il était chez Gérard Collet dans le temps. Ça fait des lustres et des lustres et des lustres que Monsieur Sigler est propriétaire dans le circuit. Vous avez aperçu Geoffroy Pantal, le fils d'Henri-Alex Pantal, aux côtés du vainqueur Multijack. Et nous avons vu Paul Nataf. Nous avons reconnu Paul Nataf qui est là, Paul, qui s'occupe des intérêts de Monsieur Sigler, effectivement. Oui. Depuis combien de temps? Parce que je disais, ça fait combien de temps que les Sigler vont... Ils étaient chez Gérard Collet dans le temps, je me rappelle, quand j'étais petit, moi. Et puis après ça, ils sont passés chez Alex Pantal ça se passe plutôt bien. Effectivement. Alors ce Multijack, vous nous racontez un peu son histoire? Un Multijack, c'est un poulain qu'on a acheté aux ventes d'octobre à Deauville. Sa mère, c'était la serre de chez Caljac. Et voilà, donc on a récupéré ce poulain-là. C'est un gentil poulain. Et voilà, et comme a priori, il ne va pas aller sur les bonnes courses, on l'a couru à réclamer aujourd'hui. Alors, c'est le neveu de Shekel-Jack. Effectivement, Shekel-Jack, c'est le cheval qui a permis à la Kazakh Sigler de retrouver les succès dans les groupes. On revient un peu sur lui. Qu'est-ce qu'il devient, Shekel-Jack? Shekel-Jack, il va très bien. Il n'a pas eu une très très bonne course la dernière fois à Fontainebleau, mais il a montré qu'il était revenu à son meilleur niveau et peut-être même mieux. C'est-à-dire qu'on imagine de très belles courses pour lui d'ici la fin de l'année. des groupes 1? Pourquoi pas, bien sûr. Par exemple, ce serait quoi un peu son objectif? Ce serait le Maurice de Guest ou la Forêt ou un groupe 1 à Hong Kong en fin d'année. Ah, ça c'est bien Hong Kong, parce qu'on aime bien Hong Kong. Merci beaucoup. C'est Hong Kong. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. Effectivement, Shekel-Jack, donc l'oncle de ce cheval. Hop. Le jockey, je pense qu'il est déjà passé. Bonjour Elie, ça va bien? Ça va? Et le jockey, il est déjà passé. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Shekel-Jack, l'oncle de Multijack, qui va préparer désormais des groupes 1, une série de groupes 1. Donc, le prix Maurice de Guest, comme nous le disait Paul Nataf, le manager de l'écurie Sigler. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait le Maurice de Guest. Il parlait aussi du prix de la Forêt et bien sûr, le prix, le Hong Kong Sprint, qui se dispute au mois de décembre lors de la grande réunion internationale de Hong Kong. Mais Multijack, bien sûr, n'a pas du tout le niveau de son glorieux oncle, raison pour laquelle il avait été acheté aux ventes d'octobre Multijack. Mais il est quand même sympa comme tout, il est dur comme un cric et il vient de s'imposer donc pour la première fois de sa carrière dans le prix des Jardins des Tourneroches. Alors va-t-il y avoir des réclamés? Je vais vous juste montrer parce que là on vient d'avoir 2 réclamés. Où est la boîte à réclamer? Je ne sais plus où il est. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis un bulletin. Mais en tout cas, c'est ici qu'on vient chercher les tickets et on met les bulletins dans la boîte à réclamer de façon discrétionnaire. C'est-à-dire que les bulletins ne sont pas publics, mais évidemment, le grand jeu, c'est de se cacher quand on veut mettre un bulletin à réclamer ou d'envoyer quelqu'un, parce que sinon, tout le monde regarde un peu qui met les bulletins à réclamer. Et après, il y a 15 minutes d'écart. Bonjour Carlos. Comment ça, personne, je ne sais pas. Il faut faire secrétariat aussi, c'est sympa, mais il n'y a pas de problème, nous il n'y a pas de souci. Et donc ça dure à peu près 15 minutes les opérations de réclamation, raison pour laquelle les chevaux sont encore au rond, aux balances plutôt d'ailleurs. C'est marrant, j'essaie de regarder, de vérifier où est la boîte à réclamer, j'arrive pas à la trouver, mais je ne vais sûrement pas tarder à la repérer. Hop, merci.
Donc comme vous pouvez le constater, beaucoup plus qu'à l'habitude, les chevaux restent présentés aux balances, tout simplement pour que les acheteurs potentiels puissent les inspecter, vérifier si le chevaux ne boite pas, bien sûr, la façon dont il marche, ils ne sont pas raides, la façon dont il récupère, la façon dont il respire après la course, de façon à pouvoir mettre un bulletin ou non. Les bulletins, il va falloir mettre au moins, bon, c'est un réclamé qui est d'un niveau assez modeste. Match Up, par exemple, a été mis à réclamer à 11 000 euros et le vainqueur Multijack, lui, il était proposé à 14 000 euros. C'est ainsi qu'on va se quitter en saluant bravo Geoffroy pour cette victoire. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants parce que c'est le grand handicap de la Seine, figurez-vous. Ça, c'est un gros quintet, 32 900 euros d'allocation, rien qu'au succès, 70 000 au total. Des chevaux de niveau black type qui vont disputer la victoire dans ce grand handicap.